depuis plus d'un mois, nous sommes de plein pied dans le préparatif de la campagne agricole 2020. La particularité de la campagne de cette année, nous on parle plutôt de plan de riposte vis-à-vis du Covid-19 enclenché par le chef de l'État. Donc toutes nos activités aujourd'hui font référence à ce plan de riposte qui n'est rien d'autre que produire beaucoup plus, aller beaucoup plus vite qu'auparavant pour chercher à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc on travaille sur un plan de riposte, donc la campagne par rapport au Covid-19. Alors, concrètement, en ce moment, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de sensibiliser les agriculteurs sur 2 points. Le premier point, parce que pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, pour produire suffisamment, il faut actionner sur 2 leviers. Le premier levier, c'est l'accroissement des superficies. Accroissement des superficies. Alors, le second levier, c'est l'augmentation des rendements. C'est ça qui va nous permettre de produire suffisamment. Alors, par rapport à l'accroissement des superficies, vous savez que au niveau de la région de Ziguinchor, nous, lors de nos sorties de terrain, nous nous rendons compte que les vallées rizicultivables de la région de Ziguinchor, du département de Oussouye, département de Ziguinchor et de Bignona, la plupart de ces vallées ne sont pas exploitées à plus de 30%. C'est entre 2 à 30%. Maintenant, c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel aux agriculteurs maintenant d'emblaver beaucoup. Et comment il faut le faire? On demande aux agriculteurs de se servir des tracteurs que l'État a mis en place. L'État a mis un certain nombre de tracteurs, donc il suffit de faire des prestations de labour pour pouvoir cultiver beaucoup. Donc c'est les tracteurs, le matériel de culture attelée, alors qui permettent, c'est ce matériel-là qui va aider, qui va permettre aux agriculteurs de faire de grandes emblavures. Ça, c'est le premier levier sur lequel il faut actionner. Le second levier, c'est l'accroissement des rendements. Mais comment accroître les rendements? Pour accroître les rendements, il y a des choix à faire, des choix techniques à faire. Le premier choix à faire, c'est le choix des semences sélectionnées, qui sont sélectionnées et certifiées, qui sont plus productives et plus résistantes vis-à-vis des maladies. Donc cette sensibilisation a été faite. Présentement, les mises en place de semences ont démarré, je reviendrai là-dessus. Donc le premier choix à faire, c'est le choix des semences sélectionnées, qui est une exigence pour accroître les rendements. Le second choix, c'est un peu global, c'est l'application du paquet technologique. C'est-à-dire, lors des labours, nous conseillons aux agriculteurs de faire des amendements organiques. Faire des amendements organiques sur la plupart des vallées, utiliser de la matière organique. Maintenant, au niveau des sols salés, nous conseillons souvent de faire des amendements calciques, utiliser le phosphogypse. Alors, nous conseillons d'utiliser de la matière organique pour coupler cette matière organique aux engrais minéraux que l'État subventionne. Donc c'est ça qui nous permet, en respectant tous les paquets technologiques, tous les conseils que nous donnons aux agriculteurs, c'est ça qui va nous permettre, d'une manière générale, d'accroître les rendements. Et assurer aussi une bonne surveillance phytosanitaire. Ça, c'est notre ressort. Donc il nous appartient, nous, services techniques, projets et programmes, d'assurer une bonne surveillance phytosanitaire. C'est ce que nous faisons lors de nos activités de suivi de la campagne agricole. Voilà donc, d'une manière résumée, alors les 2 leviers sur lesquels nous devons actionner pour produire suffisamment, pour contrôler cette situation de sécurité alimentaire. Et nous sommes en train de sensibiliser activement les agriculteurs. En ce moment, les agriculteurs sont en phase de débroussaillage et d'épandage de la matière organique sur le terrain. Maintenant, s'agissant des mises en place,
qui ont démarré il y a une semaine dans la région de Ziguinchor. Donc, les premières mises en place, c'est le riz. Toutes variétés confondues. Nous sommes globalement au niveau de la région de Ziguinchor à 33, à la date d'aujourd'hui, à 33,8% de mise en place. Et ce chiffre change tous les jours. Parce que tous les jours, nous avons des mises en place. Donc on fait la situation tous les jours. Voilà donc de manière résumée la quintessence du message que je voulais délivrer. Voilà. Pour les autres spéculations, voilà, ça est en cours. Pour le moment, on n'a pas encore reçu les autres espèces, mais ça va arriver. Donc, vous savez, les opérateurs amènent, voilà, ils viennent en fonction, ils gèrent plusieurs régions. Donc, je pense que incessamment, on va commencer à recevoir les autres espèces. Vous pensez terminer la mise en place du riz d'ici combien de temps? Non, la mise en place du riz, nous, de toutes les façons, au niveau national, les instructions que nous avons reçues du ministre, c'est que le 30 juin, le 30 mai, on termine les mises en place. Donc les opérateurs savent cela. Mais nous, au niveau de la région de Ziguinchor, avant le 30 juin, on aimerait quand même finir les mises en place. Donc nous travaillons avec les opérateurs, nous leur mettons la pression pour qu'ils terminent vite les mises en place. Vous avez dit que la détermination, plus que jamais aujourd'hui, c'est de tout faire pour que la région ou le pays, le Sénégal, puisse produire ce qu'il consomme en matière de riz. Oui. Aujourd'hui, c'est le défi qui est lancé. Le défi est lancé, c'est un challenge. Produire suffisamment de céréales, donc riz, mil, maïs, sorgho, et de légumineuses, le niébé, et par exemple le manioc, l'arachide. Produire toutes ces spéculations, cultures vivrières, pour permettre au Sénégal, à notre pays, d'être à l'abri. Et je dis que c'est un objectif atteignable. C'est un objectif qu'on peut bel et bien atteindre. Puisque pour réussir une campagne agricole, vous savez, il y a un ensemble de facteurs qu'il faut réunir. Le premier facteur, c'est l'eau. Et cette année, les prévisions météorologiques nous rassurent. Cette année, au Sénégal et dans toute la zone sahélienne, nous aurons droit normalement à une bonne pluviométrie. Donc si la condition eau est réunie, les autres conditions sont maîtrisables. C'est les intrants de qualité. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et il y a du matériel agricole disponible déjà au niveau de la région, dans la plupart des communes. Vous avez des tracteurs, vous avez aussi des matériels de culture attelés. C'est ça qui va nous aider, avec la sensibilisation, à accroître les superficies, à accroître les rendements, à avoir une bonne production. Voilà. Et on a de l'espoir.